Est-ce que vous êtes là? Salut Léo, comment ça va? Euh, Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est la première fois que vous assistez à mon cours. Je me présente, donc je suis Laïla, coach certifiée. Euh, et aujourd'hui, on va faire ensemble un cross-training. J'espère que vous allez bien. Alors, on est en direct à la fois sur Livestorm et sur Insta. Est-ce que tout est OK niveau technique? Bonjour du Danemark, waouh, trop bien. Pour l'instant, tout est OK côté technique. Génial. Alors, j'ai réussi, je crois, à trouver une place pour chaque écran. Donc, normalement, oh là, il y a même des gens qui viennent, qui nous suivent depuis les USA. Super. Trop bien. Bon, alors, petit brief sur la séance du jour. Vous le voyez peut-être ici dans l'écran. Sur Insta, vous ne le voyez pas. J'ai mon kettle qui est déjà prêt. Donc, si vous n'avez pas de kettlebell à la maison, vous pouvez prendre des haltères si vous en avez. Salut tout le monde. Et sinon, évidemment, vous pouvez prendre euh, des poids. Alors, des poids qu'on a à la maison, ça peut être des boîtes de conserve, ça peut être des livres, ça peut être des paquets de riz, des paquets de farine, voilà. Vous mettez tout ça dans un sac en tissu ou un sac à dos pour remplacer votre kettlebell. Donc, il y en aura besoin que sur le début de la séance. Et du coup, vous faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Ça reste un idéal, c'est une option. Si vraiment vous sentez que ce n'est pas possible, on adaptera. Je vous donnerai éventuellement un mouvement différent. Mais a priori, ça doit être possible de trouver ça à la maison, un sac en tissu ou un sac à dos que vous remplissez avec éventuellement des bouteilles d'eau aussi. Tiens, des bouteilles d'eau ou de lait, c'est pas mal pour faire du poids. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va être un petit peu cardio. On va alterner 4 circuits. Donc à chaque fois, on va alterner un en 40-20, donc 40 secondes on, 20 secondes off. Et à chaque fois, du coup, derrière, donc 1 sur 2, ce sera un Tabata. Et le Tabata, donc pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est 20 secondes on, 10 secondes off. Donc ça va très rapidement et c'est là-dessus qu'on va augmenter évidemment sur l'activité cardio. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence ou on y va? Si vous avez des questions, si vous avez des remarques aussi par rapport à votre état, n'hésitez pas. S'il y a des personnes enceintes, s'il y a des personnes qui sont blessées ou qui ont des fragilités quelque part, vous n'hésitez pas. J'essaye de donner un maximum d'options, donc surtout, vous n'hésitez pas. Privilégiez toujours la sécurité et la bonne exécution d'un mouvement. D'abord pour vous, physiquement. C'est pas la peine de se blesser, c'est pas le moment. C'est jamais le moment d'ailleurs. Et pour qu'on puisse cibler correctement la bonne zone. Voilà. Donc, si c'est OK pour vous, on va s'échauffer ensemble. On est parti. Hop. Pour un petit échauffement articulaire. Et on partira ensuite sur un petit protocole musculaire. J'espère que tout le monde a prévu sa petite serviette et sa bouteille d'eau parce que ça va chauffer un peu. Alors, on limitera évidemment à pile 1 heure. Je sais que j'ai beaucoup tendance à déborder. Mais sur Insta, ça coupe au bout d'1 heure. Donc, tout simplement, on va essayer de rester dans ce cadre. J'espère que vous êtes en super forme. Et je le répète, pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, on aura pas mal de cardio sur cette séance. Alors attention, le cardio, ça ne veut pas dire qu'on va courir. On va augmenter l'activité cardio, tout simplement avec des mouvements en jump, avec des mouvements combinés. Donc vous allez voir, même sur le 40-20, vous devriez sentir un petit peu l'accélération au niveau du rythme cardiaque. Et ça va vous faire du bien parce que télétravail oblige, et confinement oblige d'ailleurs, même pour ceux qui ne sont pas en télétravail. C'est un peu compliqué de garder une activité physique et cardiaque régulière. On passe aux épaules. On va passer par tous les nœuds articulaires. Donc si vous souhaitez faire ça dans un autre ordre, vous n'hésitez pas. Vous prenez comme vous voulez. L'important, c'est d'être passé par toutes les articulations. Et on fait même un petit passage sur les cervicales. Donc on n'hésite pas ici. Hop, quelques mouvements de flexion, extension sur les côtés. Et on peut faire des cercles sans aller trop loin, trop fort en arrière. On ne presse pas trop fort dans les cervicales. Fixez bien votre bassin. On fait ici quelques rotations pour la colonne.
Petit rappel, s'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route, vous aurez besoin d'une charge. Possible, vous essayez de charger dans un sac à dos ou dans un sac en tissu assez solide. Vous mettez des charges et si vous avez un kettle comme moi, vous prenez un kettle, c'est parfait. Les haltères, ça marche aussi. Si vous devez en mettre plusieurs, vous pouvez charger un peu, c'est un mouvement de bas du corps, donc on peut charger. Du coup, mettez vos haltères dans un sac. Donc flexion-extension ici pour les genoux et les hanches. Commencez à engager vos abdominaux, à rentrer le ventre, à serrer un peu la taille. Et on part ici en rotation externe. Donc on envoie le genou vers l'extérieur. Restez souple sur la jambe d'appui, hein, donc on n'est pas en hyperextension sur son genou. Et rotation interne, on revient vers l'intérieur. Salut tout le monde! Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Hop, on fait la même chose sur l'autre jambe. Hop, on prend son équilibre. Donc flexion, extension, genou, hanche. Et rotation externe, toujours sur la hanche. Commencez à serrer un peu au niveau des abdos. Hein. Commencez à sentir la sangle abdominale qui s'active, qui s'engage. Rotation interne, donc mouvement inverse. Et on n'oubliera pas, on repart ici sur les chevilles. Donc vous pouvez poser la pointe ou la décoller. Et on fait quelques rotations, extensions, flexions. Tout ce qu'il faut pour chauffer l'articulation ici de votre cheville. Évidemment, même chose sur la deuxième jambe. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. On va pouvoir y aller. Donc ici, protocole d'échauffement. On est encore dans les temps. On a 20 squats. Donc placez correctement vos appuis dans le sol, les talons bien ancrés, les pointes de pied vers l'extérieur. Et les genoux, même chose. Bien gainés, fessiers actifs. Et on descend. Vous gérez votre amplitude. Ça reste un échauffement. Donc vous allez là où vous pouvez pour commencer. 3. On va jusqu'à 20. Respirez. Regardez loin devant vous. Hein. Quand vous êtes en squat, ne regardez jamais par terre. Pour garder la bonne posture au niveau du dos, de la poitrine. On arrive à la moitié. Allez, on tient. Encore 8, 7, 6, 5, 4. Soufflez bien. 3, 2, 1. On va partir ici sur un mouvement de marche. Donc vous allez fléchir, marcher avec les mains, arriver en planche. Vous pouvez poser les genoux si vous le souhaitez. Et on fait 2 ponts. Gardez les coudes en dessous de la ligne des épaules. Soufflez, revenez dans votre planche et marchez. On en refait 4 comme ça. Donc vous avez le choix, genoux posés ou décollés. Il en reste 3. Gardez les coudes en dessous de la ligne des épaules. Évidemment, fessiers, bassin, abdos, tout ça, super bien placé. Il en reste 2. Et il n'en restera plus qu'un. Hop. Et on part pour 2 petites minutes de cardio. Donc petit run. Si vous n'aimez pas le run, vous pouvez faire des jumping jacks. Là, c'est vraiment pour se mettre en jambes. Donc on est parti. Je le répète, hein, si vous n'aimez pas le run, si vous n'avez pas assez d'espace, vous n'hésitez pas à varier les mouvements. Ici, le but, c'est de finir notre échauffement avec une augmentation du rythme cardiaque, de la respiration. Et évidemment, qui dit échauffement dit température, donc augmentation de la température du corps. Alors, on a fait un quart. Vous pouvez varier ici. Montez un peu les genoux. N'hésitez pas à envoyer les bras. Côté, montez. Restez actifs et gainez. On a fait la moitié. Je vérifie tout ce qui se passe
Mal au carpien droit. Ah non, excusez-moi, oui, effectivement, Cécile, moi, je ne mets pas de playlist pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce que je parle beaucoup. Donc souvent, on ne m'entend pas. Mais n'hésitez pas à vous mettre une playlist motivation, une playlist super punch qui vous permettra de tenir quand vous sentirez que vous êtes en difficulté. Il reste 30 secondes. Donc n'hésitez pas. Hein. Mettez la musique à fond de votre côté. Et comme ça, vous m'entendrez bien. Et puis en plus, ça permet à tout le monde d'avoir son style de musique. Allez, on lâche pas. C'est les dernières secondes ici. On reste dans l'échauffement, donc c'est pas la peine d'aller à fond tout de suite. Vous devez pouvoir continuer à parler normalement. 5, 4, 3, 2. Ok, ralentissez. Très bien. Alors, premier circuit, on va partir donc pour du 40-20. J'ai mis mon petit cahier ici. Donc, premier mouvement. On va partir dans un squat pour arriver dans une fente. Première option sans les sauts. Et à ce moment-là, c'est transfert de poids vers la jambe d'appui. Et deuxième option avec jump. Et à ce moment-là, c'est les jambes qui se rassemblent sous le centre de gravité pour les fentes. Deuxième mouvement, et c'est là qu'on aura besoin de notre charge. Donc, je vais vous montrer ça. Et après, on décolle. Donc, pour notre deuxième mouvement, on va faire un swing. Donc là, vous avez besoin donc de vos charges que vous avez mis dans un sac à dos ou sac de course en tissu. Assez solide. Hein, et vous pouvez y aller, il faut charger un petit peu. On est sur la chaîne postérieure principalement. Donc sur le swing ici, on engage toujours bien le dos. On ramène la charge. En revenant, vous portez et vous finissez ça en squat. Et on reprend ici en balance. Donc en swing. Et si c'est OK pour vous, on démarre. Je lance le chrono. Hop. Et c'est pas le bon chrono. Hop, c'est parti, c'est passé de bon. On part dans 10 secondes. Premier mouvement, squat pour arriver en fente. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. Top. Donc, première option ici sans les jumps. Vous y allez doucement. On part dans un squat, on arrive dans une fente. Et à chaque fois, du coup, on transfère le poids sur la jambe d'appui. Si vous voulez intensifier, vous voulez les jumps, c'est les pieds qui se resserrent au centre. C'est vous qui choisissez votre intensité, mais surtout placez bien vos appuis. Dans le squat, les talons sont au sol. Dans la fente, talons arrière décollés, talons avant posés. Il reste 15 secondes. Respire, reste gainé. Ok. Et on va prendre du coup notre charge. Un swing plus un squat. On part dans 10 secondes à peu près. Restez très très solide au centre et gardez la bonne posture dans votre dos. 5, 4, 3, 2, go. Un swing, tu attrapes la charge, squat. Swing, fixez bien dans votre dos et gainez bien dans vos abdos. Chaîne postérieure engagée sur le swing. Évidemment, les abdos, ça c'est plus une question, c'est un réflexe. « 15 secondes. 10. Allez, on lâche pas. Dernière seconde ici. Et pause. Parfait, on pose sa charge, on a 20 secondes. Et on part donc sur le premier mouvement à nouveau. Dans 10. Respirez. 5, 4, 3. Ancrez bien vos talons. Gainez. Ok. Si vous n'avez pas de jump, pensez-y, vous transférez le poids d'une jambe à l'autre. Ancrez bien vos talons et regardez droit devant. Dans un squat ou dans une fente, on ne regarde pas par terre. Si vous voulez plus d'intensité, il reste un peu plus de la moitié. Hop, c'est les jambes qui reviennent au centre. Et pareil, hein, on regarde droit devant. Et on respire.
Prenez votre rythme, votre intensité, vos options. 3, 2, 1. Time. Ok. On reprend le deuxième exercice avec notre charge. Installez-vous pour avoir le dos le mieux placé possible. Hop, on ouvre la poitrine. 5. On active le dos. Top. On vise vraiment les fesses, hein, avec le kettlebell, avec votre charge. On combine nos deux mouvements en gardant le dos le plus droit possible. Abdos actifs. 15 secondes à peu près. Et time. Ok. Il reste un tour pour chaque. J'espère que ça va de l'autre côté. Allez, après celui-ci, enfin après les derniers tours, on a une pause, vous pourrez boire. 5, 3, go. Ici, squat et fente. Squat, fente. Prenez votre option. Vous pouvez y aller avec plus d'intensité en rajoutant les jumps. Quoi qu'il arrive, pensez à vos appuis. Poussez les fesses vers l'arrière, gardez le dos droit, le regard loin devant. Et pareil sur la fente, arrière décollé, avant ancré dans le sol. Il reste moins de 20 secondes. Petite question, main dans le bas du dos. Il faut engager plus fort ici. Hein. Évitez les impacts. Dans ces cas-là, vous ne faites pas de jump. Restez ici et serrez fort, fort, fort au niveau du centre. Vous gardez vraiment le nombril rentré. Pause. Alors, par contre, si vous sentez les lombaires sur les swings, pour le coup, c'est normal puisqu'ils s'engagent lorsque vous remontez du mouvement. Voilà. Mais par contre, il faut bien gainer. Il ne faut pas les sentir dans le squat. Dernier mouvement. C'est parti. Le dos super droit et on descend. Pensez à la posture. Et dans celui-ci, effectivement, si vous sentez les lombaires, pour le coup, c'est normal. Surtout si vous avez bien adapté la charge. Allez, on arrive à la moitié du temps. 15 secondes à peu près. Fixez votre dos. 10 secondes. Engagez fort les abdos, rentrez le ventre. Serrez la taille. Dernier mouvement. Time. Parfait. On récupère. Vous n'aurez plus besoin de la charge. Vous pouvez la laisser de côté. Une petite minute, buvez un peu. Et je vous explique le prochain circuit. Pour la suite, on sera en Tabata. Petit rappel. C'est plus facile le McDo? Oui, bah ça fait pas le même effet, quoi. Donc, j'espère que tout le monde n'est pas d'accord avec Guillaume. Hein. Donc, prochain circuit, on sera en Tabata. C'est-à-dire 20 secondes on, 10 secondes off. Pour les mouvements, on aura une planche, un push-up, et on remonte en jump, en position basse de squat. Et on reprend ici le jump sur la planche, un push-up, donc une pompe. Ça, c'est donc votre premier mouvement. Deuxième mouvement, on reste combiné haut et bas du corps. Un squat assez profond. Donc, on va bientôt repartir. Je finis juste mon explication. Et donc, squat, rotation. Donc, on engage vraiment au centre, au niveau des obliques. Et donc, le Tabata, ça va assez vite. Donc, j'espère que tout est bien enregistré. N'hésitez pas à prendre des options. Vous pouvez vous mettre à genoux sur les pompes, par exemple. Hop là. Allez, attention, on part dans 5, 4, 3, 2, et go. Une pompe, un snap. Ici, on décolle. On revient dans la planche. Vous pouvez poser les genoux si besoin. Faites votre pompe avec les coudes, souvenez-vous en dessous les épaules. Et jump. Et c'est 20 secondes. Donc, il faut y aller. Il faut essayer d'aller enchaîner quand même. Et pause. Et deuxième mouvement, squat
avec les montées de genoux. Hop. Alors, continuez ici. Si vous avez des problèmes au niveau des genoux, que vous ne voulez pas squatter, on en reparlera éventuellement, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux. Vous pouvez faire une chaise de façon à sécuriser ici les genoux qui ne seront pas en mouvement. Vous pressez bien contre le mur, pause, et comme ça vous épargnez vos genoux du mouvement. Et évidemment, vous pouvez tout simplement enlever de l'amplitude, descendre un peu moins bas. Et on part pour le premier. Donc ici, pompe et snap. C'est 20 secondes. Tu remontes, tu redresses le dos. 5 secondes. Rentrez bien le ventre, serrez la zone passant de l'abdominal. Allez, attention. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à réduire l'amplitude du squat et sécurisez bien vos appuis au sol. Pressez les genoux à l'extérieur. Vraiment, pensez technique, sécurisez votre mouvement. Sinon, on vient descendre ici, bien bas, et on fait notre rotation. On active le centre, les obliques. Pause, on a fait la moitié. On reprend le premier mouvement. 5, 4, 3, 2, go. Une pompe et jump ici. On fixe bien, et n'hésitez pas à poser les genoux si besoin dans la pompe. 8 secondes. Et pause. Parfait. Est-ce que ça va, Alexandre, pour les options? Attention, c'est parti. N'hésitez pas à prendre une chaise. À vous placer plutôt en chaise. Si vous avez besoin, pour épargner les genoux si vous avez des douleurs. Et éventuellement, vous me ferez un petit message et on en parlera. Soufflez. Pause. Il reste un tour de chaque si je ne me trompe pas. C'est 8 tours sur le Tabata. Donc attention, on est reparti. Dernière ici. On active le haut du corps, le centre, pompe et jump. Prenez votre temps, gérez l'intensité. Et activez bien le centre, le dos. Quand vous remontez, ça va super vite. 5 secondes. Et pause. Ça va super vite, mais ça chauffe aussi. Allez, dernière sur les squats. Go! Allez, on s'active. Respire. 5 secondes. Pause. Récup. Allez, on passe au troisième. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, on repart en 40-20. Les exercices. Alors, on a besoin d'un peu de place. Je vais décaler mon tapis. J'espère que vous allez pouvoir me voir sur Insta. C'est vrai que l'angle est très resserré. Je vous le fais ici rapide. On va faire un peu de coordination. 4 pas. Arrivez au bout. Ah, on ne voit pas sur Insta. Arrivez au bout. Hop. Sit out. Et évidemment, on repart dans l'autre sens. Les genoux sont décollés. Et deuxième mouvement, qu'est-ce que je vous avais mis? Ah oui. Cross plank. Hop. Donc ici. Et tu ramènes. Hop. Et à chaque fois, le pied que tu touches, tu ramènes ensuite le genou vers le coude. On part dans 10 secondes si c'est bon pour vous. Et du coup, je vais essayer de me placer de façon à ce qu'on me voit sur les deux écrans. 3, 2, genoux décollés. Ok. On est en croix sur les mouvements. Hop. Et on repart. Donc la main qui avance et la jambe qui recule, c'est les opposés. Et presse. Oui, c'est ça. Donc il faut penser un peu coordination. Hop là, moi je vais bousiller tout mon matos du coup. Hop. Et on pivote. Et on revient.
Il reste 5 secondes. Allez. Ok, pause. Cross plank plus climber. On se place face au tapis. Planche haute de préférence. Et on part dans 10 secondes. J'espère que tout va bien de votre côté. Gardez le ventre rentré. 5, 4, 3, 2. On vient croiser. On touche le pied avec la main opposée. Et le pied qu'on vient de toucher monte vers le cou. Souffle. Allez, on active à fond au centre. On ne laisse pas la tête retomber. 20 secondes, on arrive à la moitié du temps. Respirez. 10. 5. Allez, on touche le coude, on touche. Et pause. Ok. Là, on est à fond sur les abdos. Il faut vraiment que vous sentiez bien au centre. Allez. Dans 10 secondes, on se replace pour le premier mouvement. Essayez de coordonner. Quand la main droite avance, c'est la jambe gauche qui suit. 3, 2, on décolle. 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, envoie. 1, 2, 3, 4, bam. On fait 4 pas. Et moi, je vais ruiner mes matos. Wouh! Hop. L'inverse. Hop. On lâche pas, il reste 10 secondes. Hop. Pause. Ouh. Je vais déplacer mes Magic Circle. On va les mettre bien au fond. Et attention, on va repartir en cross plus climbers. J'espère que ça va toujours de votre côté. 3, 2, 1, go. Tu croises et tu ramènes le genou. Donc si je touche le pied droit, je ramène le genou droit. Quand je touche le pied gauche, je ramène le genou gauche. Allez, on vient serrer à fond. Hein. Au centre, on est à peu près à la moitié du temps. Soufflez. On active le dos. Bon, les abdos, ça, c'est pas une question. Hein. Vous devez le sentir. 5 secondes. Et pause. Ouh. Il en reste un de chaque. Ça commence à chauffer un peu. Hein. Allez, dans 10 secondes, on repart pour la dernière fois. Essayez de bien coordonner au niveau du mouvement bras, jambes. 3, 2, on décolle. 1, 2, 3, 4, envoie. 1, 2, 3, 4, envoie. 1, 2, 3, 4. Hop, tu pivotes vers l'intérieur avec la jambe. Hop, ici. 1, 2, on est à la moitié du temps. Il faut que ça devienne automatique et logique. Hein. Vous voyez, automatiquement, c'est la bonne jambe qui se retrouve au 4e pas dans la bonne posture pour s'envoyer. 5. Pause. Ouh. Il chauffe un peu. Hein. Je prendrai ma serviette après. Allez, dans 10 secondes. Ouh. Allez. 5, 4, 3, 2, on repart. Go. On essaye vraiment d'aller jusqu'au bout du mouvement. On touche le coude. Hein. Et on alterne. Évidemment, droite-gauche. Je pense que c'était assez logique, que tout le monde avait compris. On ramène serré. Hein. 15 secondes. À droite. Respire. 5,
tenir. 5. Et pause. Parfait. Récup. Il nous reste un Tabata avant le challenge abdos. Ah, ça va chez vous? Donc, on récupère. Donc, prochain Tabata. C'est déjà presque fini, hein, dis donc. Ok. Prochain Tabata. Burpees, parce que vous vous souvenez, hein, c'est obligatoire. C'est un peu... ça chauffe, hein. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est très dur. C'est dur. Hein, c'est supportable, normalement. Il faut vraiment que vous sentiez l'engagement de votre centre hein, sur ces exercices-là. Donc, je vous disais, prochain Tabata, burpees et fente. Pour les fentes, encore une fois, c'est vous qui choisissez l'intensité. Vous pouvez les garder en alterné droite-gauche, en fente arrière de préférence, ou vous pouvez les jumper. Donc, vous changez de jambe en faisant un petit saut. C'est vous qui gérez votre intensité. Une petite blague, Guillaume. Ça fait du bien. Merci, Guillaume. Alors, du coup, on repart en Tabata. Donc, un petit rappel hein, pendant les blagues. On alterne burpees et fente. Et vous choisissez l'intensité sur les fentes avec ou sans les jumps. Pour les burpees, vous avez toujours encore des options. Donc, n'hésitez pas, je vous les montre pendant le premier tour et après, on enchaîne et vous choisissez ce qui vous va le mieux. On part dans 10 secondes. Hop, burpees. Avec ou sans pompe, avec ou sans jump, c'est vous qui gérez. Top. Première option ici. Si vous connaissez, vous enchaînez. Hein, vous commencez déjà. Deuxième option. Troisième avec pompe et avec jump. Vous choisissez ce qu'il vous faut. On a déjà plus de la moitié qui est passée. 5. Et pause. Parfait. Prochain mouvement. Soyez sympa avec vos voisins, sautez pas trop fort. Ok. Donc, prochain mouvement, on part sur des fentes. Option 1, go. On alterne droite-gauche. Restez bien gainés, souvenez-vous des consignes qu'on s'est données. Talon avant ancré, regard loin devant, talon arrière décollé. Option jump. Et pause. Et on reprend. Burpees. 4, 3, 2, go. Souvenez-vous des options. Première, un peu de coordination. Deuxième, troisième avec pompe, éventuellement avec jump. Et on enchaîne, il reste 10 secondes. 5. Et pause. On reprend les fentes. 5. 3. Top. Première option sans les sauts. Donc on limite l'impact. Est-ce que tout est OK chez vous? Il y en a qui insistent avec leur McDo. Et pause. Et on reprend, il reste la moitié, il reste 2 minutes. Allez pas gâcher les efforts qu'on vient de faire. Hein. Le dos mec, bof, bof. Allez, go. 15. 10. 6. Et pause. Sur Insta, il y a des soucis de connexion apparemment. On est parti, fente. Est-ce que ça va sur Livestorm la connexion? Allez. 3. Et pause. Et si je ne m'abuse, il nous reste un tour de chaque. Attention, burpees. Go. 15. Allez, on lâche pas. Gardez votre option jusqu'au bout. 5 secondes.
descend. Hein. Allez, dernier soulevé. C'est parti. Première option. Sans impact. Concentrez-vous bien sur le centre et l'équilibre. Deuxième option, jump. Woo! Time. Est-ce que ça va? Donc apparemment, Guillaume, c'est le roi de la blague. Est-ce que Guillaume, ça va? S'il a toujours le cœur à rire, c'est qu'on est bon normalement. Est-ce que ça va sur Insta concernant la connexion? Récupérer. Et on va passer au Core Blaster. Alors, oh, ça va, on est dans les temps. C'est cool. Guillaume, toujours le cœur à rire, il a bien raison. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la vie, de pouvoir quand même rire de plein de choses, même quand on est dans l'effort et qu'on est fatigué. Bravo. Donc, pour le Core Blaster, on va partir sur un petit challenge pyramide. Ça dure 10 minutes. Le but, c'est de s'arrêter le moins possible, évidemment. Donc, pour les mouvements, récupérez, buvez un coup. 10 sit-ups, 20 twists. Donc, vous êtes en planche haute ou basse, bascule du bassin droite-gauche. Donc, on sera sur les obliques. Et on va rester sur les obliques pendant le tour d'après, puisque vous aurez 30 Russian twists. Vous pouvez mettre de la charge si vous le souhaitez. Après quoi, vous aurez 40 crunch. Alors, on fait bien attention sur les crunch. On essaye de sécuriser au niveau du périnée. Éventuellement, vous tendez une jambe. Et dernier mouvement, on sera en planche, fixe ou active. C'est vous qui décidez. En chrono, 50 secondes. Si vous êtes un peu décalé et que vous n'êtes pas pile sur 50 secondes, c'est pas grave. De toute façon, on sentira les abdos. Donc moi, je lancerai toujours, je regarderai le chrono pour voir où on en est et pour faire nos 50 secondes. Et donc, on va lancer un chrono sur 10 minutes qui est là. Donc, 10 minutes de travail. Le but, c'est, encore une fois, je le répète, de s'arrêter le moins possible. Mais si vous sentez que vous commencez à affaiblir, 40 crunch, c'est un exercice. Vous êtes pas mal, il va falloir qu'on se voit un de ces quatre pour faire un training ensemble. Alors du coup, on est parti. On lance 10 minutes, j'espère que tout le monde a bu. Et pas du chocolat, pas du coca, juste de l'eau pour l'instant. On part dans 10 secondes. Hop, je garde ça à proximité au cas où j'ai un trou de mémoire et on part pour 10 crunch pour commencer. 10 sit-ups, pardon. Hop. Top. On vient chercher jusqu'en haut. Hop. 3, 4, 5. Si c'est compliqué, vous venez toucher vos genoux. 7, 8, 9, 10. On fait face au sol. Planche. Pour les twists, on en veut 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on active encore. 2, 3, 4. Soufflez. 5, 6. Il faut sentir la taille. 7, 8, 9 et 10. Ça fait 20. On se remet ici. Et pour les Russian twists, vous pouvez décoller ou poser vos talons. 1, 2. On va jusqu'à la 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Lâchez pas. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. On se pose. On tend une jambe, on protège le périnée, on fait nos 40 crunch. 2, 3, 4. Tout petit. On n'a pas une grande amplitude. Continuez. Qu'est-ce qui se passe? Connexion. Non, je ne veux pas... oh là là. Ça. Hop.
Bien. On reprend. Normalement, vous êtes loin dans vos crunchs. J'en refais 10 avec vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Désolé pour la connexion. On se remet en planche et on tient 50 secondes. C'est parti. Allez. Donc évidemment, vous avez le choix, hein, si vous voulez de l'actif, vous faites de l'actif. N'hésitez pas. Vous pouvez faire du commando, vous pouvez faire du twist, vous pouvez faire des mountain climbers et ça fait 20 secondes qu'on est là, il en reste 30. On est à 7 minutes, donc on vient d'en faire 3. Gardez le ventre rentré, les côtes abaissées, la ligne. Reste avec moi, le chrono. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend du début. Sit up. On en veut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Face au sol. Planche avec les twists, on en veut 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens encore. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et pause. Russian twist, on en veut 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Lâche pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause pour les crunchs. J'espère que cette fois la connexion ne lâche pas. 3, 4, 5. Gardez le ventre rentré, hein. Ne gonflez pas le ventre dans le mouvement. 9, 10, tiens. Souffle, souffle. 5, 6, 7, 8. Tu soutiens la tête sans tirer. 20, 1, 3, 5, 8, 9, 30 encore pour 10, 9, 8, garde le ventre rentré, ne gonfle pas, 3 et 40. On reprend ici dans notre planche et on tient le chrono 50 secondes, c'est parti. Wouh! On a déjà dépassé la première moitié. Hop. On repousse le sol, on garde les fessiers engagés, le ventre rentré, poids du corps légèrement vers l'avant. Si vous voulez faire de l'actif, vous n'hésitez pas, mais normalement, vous devez bien les sentir déjà en fixe. Allez, ça fait 20 secondes. Il en faut 30 de plus, et après, on recommence. Plus que 20. Allez, allez, on tient, on lâche pas. Hein. Gardez le ventre bien rentré, la taille serrée. 10. 4, 3, 2, 1. On pose, on reprend du début. Sit up pour 10. Hop. 1, 2. Allez, on va chercher loin derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Face au sol pour les planches, pour les twists plutôt. 1, 2, 3. On est en dessous des 3 minutes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche pas, respire. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Hop. Et on repart pour les twists. On en veut 30. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Tiens. 8. Non, pardon. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 20. Lâche pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Oh, crunch. 40. Go. 2. On garde le ventre rentré, les côtes vers les hanches. Ne poussez pas vers le haut. 8, 9, 10. Tu soutiens la tête, tu gardes de l'espace. 5, 8, 9, 20. Reste encore. 2, 3. Souffle. Et 30, il en reste 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Et planche. Hop. Il reste un peu plus d'une minute. On repousse le sol. Et on tient. Gardez le ventre rentré. Allongez votre dos. Allez, on a fait 20 secondes, il en reste 30. On aura quelques sit-ups à faire pour finir le temps. Rentre le ventre, rentre le ventre. Tu serres fort, fort, fort. Tu tiens le dos. Tu repousses le sol. Il reste 15 secondes. Résiste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et sit-up. Il reste 10 secondes, les enfants. 10 secondes, ça nous fait quelques mouvements. Et 1, 2, 3. Et time. Wouh! Et on arrête tout. Ah. Est-ce que ça va? Désolée pour le petit bug. Pourtant, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais bon, avec les réseaux en ce moment, je vais de surprise en surprise. Guillaume va bien. Alors c'est bon. Si Guillaume va bien, il peut continuer à faire rire tout le monde. C'est parfait. Les abdos m'ont flingué. Mais non, vous inquiétez pas, vous penserez à moi quand vous serez avec Guillaume. Vous les sentirez. Vous direz, ah, c'était efficace en fait. Et puis vous vous direz que Guillaume, en vous faisant rire, il vous fait aussi travailler les abdos. Ah, ça pique un petit peu, c'est normal. Buvez, rafraîchissez-vous. On va pouvoir s'étirer. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, que ce soit sur Insta ou sur Livestorm, en espérant que ça coupe plus. Elle est super la série. Top. J'espère que ça vous a tous fait du bien. Donc pensez bien aux consignes que je vous donne, aux options. Et n'hésitez pas à adapter. On va pouvoir s'étirer. Donc prenez le temps de boire un peu. Et on va s'étirer ensemble. Alors normalement on a le temps. Mais alors Alexandre, la prochaine avec moi, ce sera donc dimanche prochain. Et normalement, je pense que vous avez plein d'autres options sur le planning de Yoz. Donc, n'hésitez pas à vérifier et à faire des séances avec mes collègues. Comme ça vous permet aussi de faire un travail un peu différent. J'ai tendance à rajouter pas mal de mobilité. Donc, voilà. Alors, du coup, on va s'étirer un peu. Si jamais vous voulez, ça change quoi de faire le gainage sur les mains ou sur les bras? Alors, moi, par exemple, je sais que j'ai des soucis au poignet, mais j'ai aussi tendance à me râper les coudes quand je suis trop... voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une question de bras de levier, une question de sensation.
Normalement, en termes de abdos, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça peut vous aider pour la posture si vous êtes en bas. Parce qu'on a tendance à creuser, en fait, au niveau des omoplates quand on est sur les mains. Et au contraire, il faut arrondir quand vous êtes sur une planche, tout en gardant, évidemment, le sternum et la poitrine légèrement ouverts. Donc, si vous êtes ici, c'est peut-être plus facile parce que vous avez cette petite action ici de traction avec les coudes qui... Décidément, je suis sur les connexions. Hop. Ça bug sur l'autre écran. Désolée, vivement la fibre dans ma cité. Donc, du coup, on s'étire et je reprends les questions après. Parce que sinon, sur Insta, ça va couper en cours de route parce que ça coupe après 1 heure. Si jamais ça devait couper, pensez à aller sur la plateforme de Yoz pour participer, comme c'est sur donation. Et du coup, on se met sur notre tapis. Vous allez vous installer en position de l'enfant. Donc, vous ouvrez légèrement les genoux, vous ramenez les pieds ensemble et vous ramenez les fesses vers les talons. Vous récupérez, vous essayez de faire passer une grande vague dans votre colonne pour espacer vos vertèbres. Et vous essayez d'étirer. Donc, le sommet du crâne qui tire vers l'avant, les fesses qui tirent vers l'arrière. Cherchez de la longueur. Et on transfère le poids du corps dans les avant-bras, les poignets. Vous pressez la poitrine vers le sol et vous montez en position du bébé cobra ou du chien tête en haut en fonction de ce que vous aimez. Et pensez à ce que je vous dire. Hein. Hop, les épaules, on les repousse loin des oreilles. On revient en souffle, dos rond. Hop, on arrondit le dos. On respire. Inspirez, vous replacez ici votre dos à plat. Crochetez vos doigts de pied. Chien tête en bas, vous pressez les talons dans le sol. Pressez le ventre vers les cuisses. Allongez votre dos. Pressez les coudes et les épaules vers l'intérieur. Très bien, on décolle la jambe droite. On ramène le genou en avant et on presse en arrière avec la jambe gauche. On presse le bassin dans le sol, on se redresse. On inspire et on souffle. Hop. On fait sentir l'étirement sur le côté ici. On va se redresser, on repousse le sol et on ramène la jambe droite en fente. Genou gauche au sol ou décollé, c'est vous qui choisissez. On pousse le bassin vers l'avant et vers le bas. Inspirez, ramenez les bras au-dessus de la tête, légèrement vers l'arrière. Et soufflez, on tire vers la droite, donc vers la jambe avant. Et on revient. Avant de partir vers l'arrière, vous posez le bras opposé, donc bras gauche en face de votre jambe droite. Ouvrez. Fixez la main en haut avec le regard. Et revenez. Posez à nouveau le genou. Et tendez. Ici, on évite de ramener la tête dans le genou. Au contraire, on essaye d'étirer et d'avoir le dos le plus plat possible. Et ça tire ici, hein, derrière votre jambe. Très bien. Vous replacez vos mains, vous ramenez vos 2 genoux, vous crochetez. Chien tête en bas. Donc n'oubliez pas, hein, les coudes et les épaules, on les pousse vers l'intérieur. On rentre le ventre, on presse avec le coccyx vers le plafond. Et cette fois, évidemment, on va décoller notre jambe gauche et ramener le genou hop, en avant. On presse la jambe droite. Vous avez le pied en dessous de votre cuisse, hein, ou même plus ouvert si vous êtes des yogis très très avancés. Et on presse. Allongez votre buste. Et en remontant, vous placez votre jambe gauche en fente. Hop. Genou droit au sol ou décollé, vous avez le choix. Pressez fort, il faut que ça tire ici dans l'aine. Inspirez, ramenez les 2 bras au-dessus de la tête vers l'arrière et vers la gauche. On revient au centre, on pose. Le bras opposé, donc bras droit en face de la jambe gauche et on ouvre. On revient, on pose, on tire sur la jambe avant, donc sur toute la chaîne postérieure. Gardez le dos le plus droit possible. Essayez vraiment d'imaginer qu'avec le sommet du crâne, vous pouvez aller toucher le mur derrière, enfin devant vous plutôt. Ouvrez légèrement la poitrine. Ok. Très bien. On passe sur le dos. Et on masse le bas du dos, les lombaires.
On va juste tirer un petit peu sur les fessiers et sur les quads. Hop, on ramène, on tire, donc on vient chercher en dessous ou au-dessus de son genou, on garde bien la tête. Hop, je ne suis pas dans le champ. Hop, on garde bien la tête et les épaules dans le sol. On les change. Donc même principe, on garde la tête, les épaules au sol, on tire vers soi avec les bras, avec le dos. Et on se redresse, on prend un peu d'élan, hop, et on vient placer les triangles. Alors comme on a déjà fait les mouvements vers l'avant, on va faire que les quads, on va pencher tout simplement vers l'arrière. N'hésitez pas à resserrer le talon vers la fesse, à pousser le genou dans le sol et à ouvrir la hanche. Vous voyez, il y a plein de... J'ai pas fait semblant, hein. Vous avez vu? Je me cache, c'est affreux. Hop. Donc vous devez sentir l'étirement sur l'avant de votre cuisse, sur les quadriceps. On se redresse, on change nos triangles et on fait la même chose pour tirer sur les quads. Donc les quadriceps, c'est les muscles à l'avant de votre cuisse. N'hésitez pas à serrer un petit peu plus le talon vers la fesse et vous descendez évidemment là où vous voulez. Hein. Donc si vous voulez poser le dos au sol, vous n'hésitez pas. Vous pressez le genou, hop, et vous ouvrez un peu la hanche. Et vous sentez l'étirement sur vos quadriceps à l'avant de votre cuisse. Récupérez, soufflez. Et on remonte. Parfait. Ici, vous pressez, je vais mettre profil, ce sera plus clair. Pressez dans vos genoux et tirez votre dos. Vous poussez un peu vos jambes et vous relâchez. Si vous touchez par terre, c'est parfait. Sinon, vous pliez un peu dans les genoux, c'est pas grave. Inspirez, revenez et soufflez. Gardez le ventre rentré, le dos le plus droit possible. On espace le sommet du crâne et le coccyx, on les met à distance. On relâche. Si vous touchez par terre, sinon, hop, on plie un petit peu, on n'hésite pas. On détend la tête, quelques mouvements sur la nuque. Et cette fois, on plie vraiment et on pose le ventre sur ses cuisses. On relâche tout le haut du corps. Et on inspire. Et on remonte. Soufflez pour finir le mouvement. Enroulez les épaules, enroulez la tête. Et on est bon pour aujourd'hui. Est-ce que ça va? Bon, alors sur Insta, c'était moyen. Ah, bah on est pile dans le temps. Sur Insta, il reste 20 secondes. Parfait. Et du coup, ça veut dire qu'on est pile dans le temps au-dessus aussi sur Livestorm. J'espère que ça vous allait. Merci à tout le monde. Merci pour votre bonne humeur. Bravo à tous. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram éventuellement ou sur Facebook. Donc, laila.happyfit, H-A-2-P-Y-F-I-T. Encore une fois, bravo et merci. Et n'oubliez pas le petit lien pour Yoz pour continuer à nous soutenir. Merci encore. Passez une bonne fin de journée et bravo. Hop là.